Les amis, bonjour! J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Là on est dans un moment fort de la saison, un moment clé qui te fait basculer d'une saison à une autre. De quelque chose où tu es encore en vie, en te lançant, ça y est, en faisant de toi celui qui va grandir à tout jamais. Non bon là je m'enflamme. En gros vous avez compris, c'est un moment important et surtout pour des équipes comme le Real Madrid ou Manchester City. On va revenir aujourd'hui sur beaucoup de questions de l'actualité foot que vous m'avez posées sur Twitter et on perd pas de temps. Que penses-tu de la propagande Rafinha Ballon d'Or, ceux qui disaient que Vini c'était la mort du foot? Bon je sais pas si j'ai bien lu mais en gros j'ai compris. Oui l'année dernière en gros certains disaient que vu que Vini... Mais les gars, vous voulez que je vous donne un conseil? Ça va être la meilleure réponse que je peux vous faire pour démarrer cette vidéo. Vous êtes en train de vous tuer, votre cerveau est en train de tuer le football. Vraiment. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans une analyse objective. Vous vous battez entre teams. Team Madrid, Team Barça. La Team Barça est contre le fait que Vini ait le Ballon d'Or. La Team Madrid est contre le fait qu'un Rafinha, un Lamine Yamal ou un Pedri soit peut-être un meilleur joueur du monde ou j'en sais rien. Donc au final, déjà votre débat, il n'avance à rien. C'est pas à qui cherche la vérité, c'est à qui défend ses fesses. Donc déjà, moi, ce débat-là, il est naze. La mort du football, machin, truc. Vinicius était le meilleur joueur du monde la saison dernière, que ce soit pour certains le football pur, le football pas pur, et si Rafinha, il te fait gagner la Ligue des Champions, il gagne la Liga, et qu'il est vraiment le joueur avant les autres, on s'en fiche qu'il ait un jeu rigide, pas rigide, solide, pas solide, machin, c'est tout. C'est celui qui sera le meilleur, qui sera le meilleur. Et c'est pas, il doit plaire à tes yeux et à ta sensibilité de football. Donc oui, il y a de l'hypocrisie des deux côtés. Là, on commence fort, les gars, en ce moment, c'est la bagarre. Alors oui, on m'avait partagé l'extrait vidéo de Bruce qui disait donc... Alors, je sais pas si c'est un extrait vidéo ou un écrit, pardon. Je veux pas dire deux choses à tort, surtout quand c'est des personnes publiques. Après, ça part en vrille, les gens veulent enflammer les choses, il n'y a rien de méchant. Donc en gros, si je me trompe pas, il était dit par Bruce que Cristiano Ronaldo n'a jamais été réellement un grand dribbleur. Peut-être un grand buteur, mais pas un grand dribbleur. Je pense, et c'est la seule raison qui me vient en tête de ses propos, je pense vraiment qu'il rentre dans le jeu des pro-Messi, anti-Messi. Lui, c'est un pro-Messi. Et des fois, il s'attaque à des anti-Messi ou des pro-Ronaldo. Peut-être qu'il aime pas Ronaldo, j'en sais rien. Ça, c'est pas mon truc. Mais je pense pas, lui qui connaît le football quand même, franchement il connaît le football, je ne pense pas, hormis si dans ce sujet-là il perd en objectivité, mais je ne pense pas qu'il ait parlé sincèrement quand il disait ça. C'est ma première analyse. Ensuite, si maintenant on retire qui dit quoi, Cristiano Ronaldo fait partie dans sa génération, dans son niveau prime dribbleur, je parle, des meilleurs dribbleurs du monde, et j'irai plus loin. Il a innové et révolutionné le dribble à sa manière. Vous voyez, avant, il y avait des Quaresma de leur côté. Vous voyez, Nani et tout. C'était des dribbleurs, hein. Mais Ronaldo, il a associé ce genre de dribble d'aile, non pas les dribbles à la Ronaldinho, hein, très fantasque et tout, parce que Ronaldinho, il a clairement révolutionné aussi le dribble, la fantaisie ultime en efficacité, mais pas assez longtemps, on va dire. Mais Cristiano Ronaldo, en fait, quand il arrive dans ce football, ce qu'il faisait à Manchester United, t'allumais ta télé pour regarder ses dribbles. Alors ouais, c'était considéré comme une danseuse pour beaucoup. Il se faisait, mais j'ai été chercher plein d'articles, parce que je me disais, mais attends les gars, il y a une réécriture de l'histoire ou quoi? Cristiano Ronaldo, bah voilà, parce qu'après, voilà, dans la vidéo, j'entendais qu'il disait, il le comparait à Doué en termes de dribble. Mais si Doué joue le Real, City, le Barça, Liverpool, est-ce qu'il porte son équipe par ses dribbles et fait gagner des trophées par ses dribbles? Son équipe nationale, c'est lui qui doit faire les différences. Cristiano Ronaldo, il est arrivé au Portugal, il y avait Figo et tout. Il a commencé à arriver, les yeux étaient rivés sur lui et ses dribbles. Et c'était du génie ce qu'il faisait avec le ballon. Il écurait les plus grands défenseurs au plus haut niveau en Ligue des Champions. C'est là où, parce que moi aussi on peut me dire Ben Arfa, meilleur dribbleur et tout, mais Ben Arfa, t'as combien de références contre un Real en dribble? Combien de références contre un Barça? Combien de références contre en Ligue des Champions, en demi, en finale, en Coupe du Monde, à l'Euro? T'en as pas! Oui, Ben Arfa est un grand dribbleur, mais pour moi il n'est pas un plus grand dribbleur d'un mec qui te fait gagner des matchs dans ses dribbles, dans les moments les plus importants, au plus haut niveau. Un mec qui défendait sur Ronaldo à l'époque, tu pouvais lui dire, non mais Ronaldo n'est pas un dribbleur, hein. T'inquiète, hein. T'as pas de duel technique à jouer avec lui, hein. C'est pas un grand dribbleur, ça existait après
quand il a arrêté de dribbler, et là, il est devenu un véritable buteur. Mais dans son prime de dribble, il était l'un des meilleurs dribbleurs du monde. Je me rappelle d'un match contre la Roma en Ligue des Champions. J'ai jamais vu un mec dribbler autant. Et puis c'est une autre époque, oui, aujourd'hui, il y a plein de dribbles et tout. Mais qui te sort des dribbles dans des classicos contre les plus grands défenseurs, alors contre l'Angleterre à l'Euro, contre les Pays-Bas, contre, tu vois, vraiment des matchs ultimes, des très grands... Parce que des dribbleurs de championnat, il y en a partout. On m'a sorti des stats d'Adama Traoré, machin et tout. Mais oui, mais eux, ils arrivent dans les plus grands matchs, ils dribblent ou ils dribblent pas? Pourquoi? Leur capacité et leur niveau de dribble est effectif se passe quotidiennement, mais au plus haut niveau, il ne fait pas cette différence. Ronaldo, au plus haut niveau, enchaînait ses dribbles comme il les enchaînait face aux petits. Alors des fois il y avait des dribbles pas forcément utiles et tout, c'était fantaisique, fantasque, mais c'était aussi allié à l'efficacité. Et allez dire au Ashley Cole de l'époque, Zambrotta du Barça, Puyol, Busquets, quand il venait d'arriver au Real Ronaldo, ou à son prime, Manchester United en dribble, contre les Ashley Cole et j'en passe, que Ronaldo, le gars là que tu vas jouer n'était pas un grand dribbleur. C'est une réécriture totale de l'histoire. Ça ne veut pas dire il est meilleur dribbleur que Messi, que... Ça, je vous connais. Non, mais Messi, on l'a pas ramené dans l'histoire. On parle d'être un grand dribbleur ou pas un grand dribbleur. Ronaldo fait partie des meilleurs dribbleurs du prime de son histoire. Maintenant, ouais, bien sûr, un mec de Ligue 1, un mec de Liga, ouais, il y en a plein des dribbleurs qui ont le contrôle, le geste, le truc, Anthony et tout, c'est des dribbleurs, c'est des... Mais tu les fais jouer le Real, ils sont là, ils te font la diff. Tu les fais jouer, voilà, c'est ça aussi qui fait... ton dribble, il est plus fort que les autres dribbles. À quel moment? Et Ronaldo, il osait, mais face à n'importe qui. C'est ça, face à la France, face à, je me rappelle, France-Portugal et tout. À l'époque, c'était à base de passement de jambe intérieure, passement de jambe extérieure, tac, la croqueta, là, ou je sais pas quoi, le geste là, la Drogba, comme on l'appelle, à Air Carlos. C'était trop contre Arsenal, ce qu'il leur a fait. Il faut se rappeler, les gars. On peut pas dire que c'était pas un grand dribbleur. Peut-être que ces dribbles n'étaient pas des dribbles que toi tu aimais, mais en tout cas, c'était un dribbleur de malade. Et ça, c'est une réalité, les mecs. Je suis désolé. Donc, pour en revenir à Bruce, très rapidement, je pense sincèrement qu'il était beaucoup plus il joue le jeu, parce qu'il est beaucoup dans l'ironie avec les gens. C'est comme ça qu'il faut faire, de toute manière. Franchement, les réseaux, les trucs, ça rend fou. Donc, des fois, tu te dis, vas-y, on va ironiser avec les trucs, et je pense qu'il joue avec les gens à leur jeu. Je pense. Bref, après ça, c'est leurs histoires. Toutes les polémiques, les coups de gueule en Ligue 1, en Liga, etc., chaque week-end, sont sur pratiquement chaque match avec l'impression que ces sanctions sont exagérées, alors que nous sommes neutres, lorsque même nous sommes neutres. La mise en place de l'IA est-elle au final la solution? Non, 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 non. Plus tu avances vers un système qui vient dire comme message aux gens, il n'y aura plus d'erreur, plus l'erreur est injuste et elle te rend haineux. Moi, je veux qu'on revienne à un arbitre humain et à des machines liées aux lignes, aux hors-jeu, liées aux machines. Un arbitrage humain avec un arbitre et les juges de touche. Et vas-y pour les hors-jeux si tu veux, franchement c'est utile, parce que les hors-jeux, tu vois, tu joues haut comme le Barça et tout, une mauvaise interprétation, tu te fais douiller. Mais hormis ça, la goal line technologie, et les lignes, et les hors-jeux, le reste c'est de l'humain. Ça n'a jamais autant été fou de voir un match, parce qu'en vrai tu dis, mais oui, mais la VAR n'appelle pas. Dès que la VAR va appeler, elle est en train de dire à l'arbitre, tu t'es possiblement trompé, et si tu vas voir le truc, tu ne juges plus sur une interprétation. Parce que aller voir devant tes yeux un contact et dire il n'y a pas faute, tout le monde va te remettre l'arbitrage en question. Donc c'est très compliqué. Redonner à l'humain le sport humain. Et donner aux machines les choses que l'humain ne peut presque jamais voir. Mais laisser l'interprétation de l'arbitrage. Parce que là sur la VAR, c'est affreux. Un jour elle voit... Donc toi, tu te sens barbé, un jour elle voit pas, et tu te dis, mais elle peut voir pourtant, qu'est-ce qui fait qu'elle ne vient pas? Donc ça donne des polémiques à chaque seconde, et on a toujours l'impression d'être les victimes. Des fois, parce que toi, tu vois tes erreurs, tu dis, mais moi je me rappelle, il y a 2 matchs, ils l'ont pas sifflé, pourquoi? Et tac, après tu vas avoir des montages sur internet. Mais il n'y a pas que toi sur Terre, il n'y a pas que moi sur Terre. Elle rend fou tout le monde, cette VAR. Penses-tu que Ferran peut-il gratter un peu plus qu'une place de super sub dans ce Barça? Non, au plus haut niveau, Lewandowski est devant. T'as besoin de ce joueur expérimenté qui ait un poids d'expérience sur une défense et qui est l'attaquant qui va marquer, quoi. Tu peux lui centrer sur la tête, Mais Ferran, oui, un super sub. Un super sub quand le collectif est rodé. Hein. Qu'est-ce que tu penses au fait de supprimer les prolongations? Non, moi ça me dérangerait parce qu'en fait,
90 minutes, ça forcerait trop vite dès la deuxième mi-temps des équipes à totalement défendre. Et en fait, ça pourrait trop empêcher le jeu. Là où la prolongation, elle te laisse 30 minutes en plus pour montrer ta supériorité. Si tu coupes les 30 minutes de prolongation en faisant en sorte que ce soit des pénaux directs, l'équipe moins forte, elle peut commencer à défendre très très tôt et ne plus jouer au foot. Pourquoi tu ne parles jamais de Valero? Bah, il n'y a strictement rien à dire de Valero. Tu peux pas le mettre titulaire, non, Valero, c'est tout. Tu penses que Vini ou Rodrigo, un des deux, sont susceptibles de quitter le Real Madrid en fin de saison? Moi, je me pose de plus en plus de questions. Alors, la dernière fois, je vous parlais de Rodrigo. Mais Rodrigo, j'ai l'impression qu'il est en train de montrer que tu peux pas t'en débarrasser, en fait. Et moi, je me suis dit, s'il joue pas, bah forcément, il prendra la porte. Parce que, quand je dis prendra la porte, c'est lui qui décidera de partir, parce que t'auras trop de clubs sur ses côtes. Mais le problème aujourd'hui, c'est que Vinicius, je sais pas pourquoi là, il y a un sentiment que j'aime pas là. C'est que j'ai l'impression qu'il va se rapprocher de l'Arabie. Peut-être pas cet été. Hein. Et que si le Real veut le prolonger, c'est pas forcément pour obligatoirement le garder, mais pour se dire s'il est amené à vouloir partir, au moins on en tire le prix de malade mental. Sportivement, moi, je les veux tous. Vini, c'est mon chouchou. Rodrigo, je l'aime beaucoup. Et Kylian, vous savez comment j'apprécie Kylian. Mais, c'est pas assez huilé quand t'as les trois. Voilà, moi je le sens comme ça. Maintenant que j'ai vu une grosse moitié de saison, alors ouais, on verra la suite. Mais déjà, Vini et Mbappé, c'est deux styles et deux statuts trop similaires. Rodrigo peut s'adapter à Vini, Rodrigo peut s'adapter à Mbappé, il peut combiner, il peut ne pas être un peu, il peut être qu'une concordance, quelque chose qui se complète. Mais Vini Mbappé, je sais pas comment ça va se passer. Ils peuvent gagner, tout. Mais Vini est fait pour qu'on joue sur lui. Mbappé est fait pour qu'on joue sur lui, aujourd'hui. Et eux ne sont pas faits pour jouer pour les autres. Ils peuvent faire une passe et tout, ça veut pas dire... C'est pas ça que je dis. C'est que dans une action, t'as besoin de savoir ton rôle et ton statut. T'as besoin de savoir que c'est toi qui dois faire la différence, ou c'est l'autre, et on se met en place pour permettre à celui qui fait le mieux la différence de faire la différence. Vini Mbappé, dans leur tête, c'est les joueurs qui vont faire la différence. C'est pas pour rien que dans des actions, il y a peut-être une passe à faire, mais eux, ils partent solo. C'est pas un conflit entre l'un et l'autre. C'est pas des bébés dans un match à dire « je l'aime pas, je lui fais pas ». C'est pas ça. C'est qu'en fait, ils ont grandi comme ça. Mbappé encore plus, parce que Mbappé, c'est depuis ses débuts, globalement, ça a été très vite. Vini, c'est plus dans l'après CR7. Mais même... En termes de dribble, Benzema. En termes de dribble, on balançait pas à Benzema. C'était de la remise, du déplacement et tout. Vini, on lui lançait pour faire la diff et servir. Le problème, c'est qu'Mbappé, c'est pas non plus le mec, tu fais la diff sur un côté et tu le sers. Ça, c'est Gyökeres, c'est Lewandowski, c'est Haaland, c'est Ramos, Gonzalo. Tu vois, c'est plus ce style d'attaquant-là que tu vas servir, Hendrick et compagnie. Mais Mbappé, c'est un joueur à qui, quand il reçoit le ballon, il est dans une optique de faire la différence. Alors, ils se développent, ils combinent tous les deux et tout, mais dans leur nature, ils ont tous les deux ce truc-là. Et à la rigueur, si chacun était sur une aile, ça me dérangerait pas. Mais là, ils sont forcés d'être à côté. Et jusqu'à maintenant, j'arrive pas à sentir que chacun... ça y est, il y a une forme de hiérarchie de lui, ou non, c'est toujours eux. Et je ne leur reproche ni à l'un ni à l'autre, c'est qu'ils sont comme ça. C'est leur statut. Et c'est comme si tu mettais Ronaldo Prime et Messi Prime. Alors tu me diras, Messi Prime, il sert les autres. Donc c'est pas pareil. Parce que Messi, en fait, Messi Prime fait les différences. C'est ça qui fait de lui un joueur de malade mental. C'est qu'en fait, il prend le jeu à son compte, tout comme il peut servir comme un serveur étoilé. Mais globalement, voilà. Comme si je disais Cristiano Ronaldo Prime en termes de buteur et R9 Prime. Tu vois, ils sont pas là pour se servir. Ils sont là pour faire les différences. Bref, vous m'avez compris. Donc, je me pose beaucoup de questions. Moi, je veux garder les trois et trouver un moyen de jouer. Mais c'est vrai que le mieux, c'est de jouer à deux devant. Et le mieux, en vrai, c'est Rodrigo et quelqu'un. Là, je parle pas en termes de ce que je veux, en termes de ce que j'ai vu et que je trouve le plus cohérent. Rodrigo et quelqu'un. Et derrière, Bellingham, voilà. Mais ce quelqu'un, c'est qui? Tu peux ni toucher à Vini, ni toucher à Mbappé. Donc, c'est toujours Rodrigo qui paye, mais c'est celui qui doit être avec un des deux. Moi, c'est comme ça que je le vois jusqu'à maintenant. Salut Riles depuis le Sénégal, force à vous mes Sénégalais. Penses-tu que Ceballos est désormais un titulaire dans le long terme? Long terme, non, mais attention,
C'est jamais, hein, ce que tu mets à côté de lui et tout. Je pense que c'est que pour le moment, tant que t'as pas recruté un véritable... Si demain tu recrutes un Rodri qui revient de blessure, qui quitte City et qui vient chez toi, c'est bien si tu le vois plus en titulaire, je vous le dis. Tu mets Rodri et de l'agressivité, tu mets du Ceballos autour, tu mets du Camavinga, du Valverde, du Bellingham et compagnie, mais tu mets pas Ceballos. Même si, franchement, il fait des très bonnes choses dernièrement. Mais sans ballon, je le trouve pas... Dans l'endroit où il est, je le trouve... Et puis, je trouve qu'il ne joue pas assez vite vers l'avant. Il stabilise bien le jeu. Mais c'est pas le mec... tu fais un appel à la Modric, tu te la mets en l'air dans ta course, à la Vini et tout. Et Vini, ça le perturbe, ça. Beaucoup de déplacements et tout, il est pas servi. Il te serre dans les pieds. Ou des fois... Il a vu quand il est bien proche une passe entre les défenseurs. Mais rarement, tu fais un appel et il te la balance en l'air bien sur toi et tout. C'est plus un stabilisateur. Si tu devais choisir une attaque à 2 pour le Real face à City, tu choisis qui? Question simple, esquive pas. Franchement, c'est trop compliqué. Mais en vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est soit Vini, Rodrigo, soit Mbappé, Rodrigo. Mais les deux que tu ne touches pas, c'est Vini et Mbappé. Donc c'est un casse-tête. C'est un casse-tête sans nom. Tu penses quoi de tout ce qui se dit sur Vinicius ces derniers temps, notamment de la part de certains supporters du Real? Non, déjà, la grande majorité, vous savez, ça c'est les réseaux, hein, mais la grande majorité des supporters du Real, Vinicius, ça reste un chouchou. Maintenant, c'est vrai que médiatiquement, en France... Il y a une volonté de l'amoindrir pour faire d'Mbappé quelque chose de plus grand. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas très bien. C'est pas sympa. C'est avoir la mémoire courte. Je demande pas que Vini doit être devant ou Mbappé doit être devant, mais qu'il faut respecter Vini à sa juste valeur et on ne lui rendra pas sur au moins 5 ans ce qu'il a fait en quelques années déjà là. Il t'a ramené 2 Ligues des Champions, Vini. Hein. T'en as combien là des joueurs aujourd'hui vivants là qui jouent là actuellement? Pas les anciens, actuellement là. Qui te ramène 2 Ligues des Champions. Et quand je dis 2 Ligues des Champions, je prends même en compte celle de Benzema. Hein. Parce que c'est Benzema, mais sans Vini, Benzema tout seul, il te les fait pas, ça, hein, cette Ligue des Champions. Parce que oui, c'est Benzema et Courtois qu'on retient, qu'on fait ressortir. Vini était encore en dessous de Benzema. Mais les différences, là, contre City, où il part de sa défense, ces actions-là, oui. Non, faut pas oublier. Faut arrêter avec ton milieu à 4, déjà milieu à 4 pour mettre qui même. Et l'année dernière, t'avais un milieu à 4 car c'était leur force. Cette année, leur force, c'est les attaquants, donc c'est à Ancelotti de se démerder. Bon, déjà, tu me parles correctement, là, parce que je suis patient, mais faut arrêter avec ton milieu. Tu dis non, j'arrête pas, je fais ce que je veux. Mais sur Internet, vous me rendez fou, les gars. Donc, non, je n'arrête pas avec mon milieu à 4 parce que déjà que t'as pas une bonne défense, donc au moins, il faut que tu permettes à ce que la transition adverse ne soit pas aussi simple à faire. Et je n'ai pas vu 3 attaquants chez nous qui faisaient mieux que 2 attaquants. Pour moi, hein, j'ai pas vu 3 attaquants. Et je pense qu'Ancelotti préférerait jouer avec 2 attaquants s'il avait que 2. Si c'était pas Vinicius, Rodrigo et Mbappé, les 3 de devant. Je pense que ça permettrait à Bellingham d'être plus haut et d'être encore plus important que ce qu'il est maintenant. Je pense que tu aurais plus de possession. Que tu serais pas moins bon en attaque et que tu serais meilleur en défense. Ça, pour moi, ça aurait été un meilleur équilibre. De toute manière, s'il y en a un des 3 qui est amené à bouger, vous verrez que ça repartira à 2. Hein. C'est là où tu étais le plus équilibré. Ah non, bien sûr, si ton milieu c'est Prime Modric, Prime Kroos, Prime Casemiro, t'as pas besoin d'en mettre 4, ok. Et même là, des fois, il y en avait 4. Pourquoi on parle peu de Lewandowski comme favori Ballon d'Or, pourtant meilleur buteur d'Europe? Je pense qu'il ne ressort pas aux yeux des gens comme... En fait, au Barça, t'as la forme de Rafinha. Rafinha au Barça marque plus de points qu'un Lewandowski, même si Lewandowski marquera peut-être plus de buts. Mais Rafinha, avoir beaucoup de buts pour Rafinha est beaucoup plus anormal qu'avoir beaucoup de buts pour Lewandowski. Et en termes de performance visuelle, ce qu'on voit, on a quand même un Rafinha Prime qui montre des performances supérieures à Lewandowski pour moi. Mais bon, vu qu'on m'a dit l'année dernière que le Real Madrid s'est fait voler des voix par Carvajal, Bellingham, Kroos, Vini et compagnie, bah je pense que le Barça se fera voler des voix par Lamine Yamal, par Lewandowski, par Rafinha, hein? Ou ça marche pas là? Tu ne penses pas que Vinicius est le problème du Real Madrid du fait qu'il joue trop perso au détriment de l'équipe? Il joue pas trop perso au détriment de l'équipe, c'est qu'il a le ballon mais il y a personne dans la zone. Combien de fois il élimine? Vous pensez qu'il veut éliminer pour éliminer pour éliminer? Non, son profil et son rôle est fait pour éliminer. Quand il le fait contre le Bayern, on applaudit.
Quand il le fait, mais c'est parce qu'il faut soit suivre, soit des fois on le laisse et on n'apporte pas les solutions. Mais le Vinicius d'aujourd'hui est un joueur... Alors oui, ça arrive des fois il s'obstine, ça arrive des fois il a raté son match, mais globalement, c'est sur ça qu'on juge le joueur, c'est un joueur qui cherche à voir aussi ce qui se passe. Et c'est vrai que parfois, il y a un petit football par zone, mais sinon des fois il n'y a pas de joueur dans la zone, il n'y a pas... Donc il doit éliminer, et il va re-éliminer. Crois-moi que tu lui mets à Harry Kane, tu vas voir s'il va pas faire de centre, de passe. Mendy ou Fran Garcia? Fran Garcia marque de plus en plus de points, les gars, on va pas se mentir, mais maintenant, l'Atlético n'était pas une équipe qui attaquait réellement. Elle a beaucoup plus défendu qu'attaqué. Elle a piqué à certains moments. Mais maintenant, c'est une équipe comme City qui va piquer fort en attaque, parce qu'ils vont compter sur leur attaque eux aussi, hein, et qui savent que défensivement, ça... Et moi je vous dis, ça va être très chaud le match, ça va pas être aussi simple que vous croyez. Jouer le Real Madrid quand tu t'appelles City, c'est pas comme jouer le petit du quartier, c'est ici. Mentalement, ils vont donner leur vie. C'est leur saison qui est en jeu là. Hein. Donc croire qu'à l'Etihad, le Real Madrid va s'amuser, si c'est le cas, j'en serais heureux, mais croire qu'ils vont s'amuser totalement contre City, moi, c'est impossible dans ma tête, quand je vois le Real de cette saison, surtout. Hein. Parce que vous oubliez que vous devez aussi défendre, hein, des fois. Surtout que Kylian Mbappé sera Ballon d'Or s'il continue dans cette lancée. Tout va se jouer sur Si le Real ne gagne pas de titre, c'est mort de chez mort, parce qu'il sort pas du lot sans gagner de titre. Et ça dépendra qui gagnera la Ligue des Champions. Mais je pense, pour qu'il ait le Ballon d'Or, on va avoir de grandes chances d'avoir le Ballon d'Or. Il faut qu'il fasse une deuxième partie de saison au niveau qu'il est là, mais qui gagne la Ligue des Champions. Sans gagner la Ligue des Champions, il n'a pas le Ballon d'Or. Et en la gagnant, je ne sais pas si c'est sûr ou pas, mais en tout cas, c'est le chemin numéro 1, sinon il n'y a pas d'autre chemin pour l'instant pour avoir le Ballon d'Or. Donc gagner la Ligue des Champions, être peut-être... et après, on verra en fonction des individualités qu'il a fait dans le match. Parce que si c'est Vini qui fait tout, on va peut-être pas dire Mbappé, quoi. Mais globalement, pour Mbappé, c'est Ligue des Champions minimum. Si le Real est éliminé dès les barrages, quelle opinion? Le Real aura été à l'image de ce qu'on a vu en début de saison, et ça aura été une saison ratée, parce que, en fait, ça dépend. Tu peux gagner la Liga, et derrière, on va se dire, ça va, tu prends la Liga, tu vois. Et c'est vrai, si tu prends la Liga, ça va. Mais les barrages de Ligue des Champions, ça met une tarte, quand même. Donc, déjà, t'es ni assuré, parce que maintenant, t'as 2 points de retard, tu dois rejouer le Barça en Liga, et Ligue des Champions, si tu te fais éliminer, ça peut faire très très mal, franchement. Bon voilà, on se retient au jus pour demain les gars, c'est demain le premier match à l'Etihad et les gars ça va être chaud. On se tient au jus, préparez-vous les amis, et la paix sur vous.